Retour en Côte d'Ivoire. Économie circulaire, ça vous dit, cette économie qui, en plus de produire, consommer et jeter de l'économie linéaire, recycle pour une nouvelle utilisation. Économie circulaire, défis et perspectives d'emploi pour la jeunesse. Le thème était sur la table à l'université Nangui Abrogwa d'Abidjan, 2 jours durant. À l'initiative de l'université Abobo Adjamé, en partenariat avec le Royaume du Maroc et la République fédérale d'Allemagne, qui souhaitent ainsi promouvoir cette économie dite durable. On en sait davantage avec Issa Badini, Ezekiel Seri et Konena Nourgo. Économie circulaire, défis et perspectives d'emploi pour la jeunesse. Telle est la réflexion qui est soumise dans cette salle du laboratoire de l'université Nangui Abrogwa. Venus du Maroc, de l'Allemagne et bien évidemment de la Côte d'Ivoire, ils sont convaincus que l'avenir de l'emploi passe par l'économie circulaire. Une conviction partagée au plus haut niveau à l'université Nangui Abrogwa. L'économie circulaire, c'est de quitter du schéma, extraire les ressources humaines, les transformer, utiliser le produit fini un moment et ensuite le considérer seulement sous l'étiquette déchets. Dans l'économie linéaire, on va bien sûr partir des ressources naturelles, mais tout objet qu'on a déjà, on va chercher à réduire l'impact de sa présence sur l'environnement par plusieurs choses. Ça peut être la réutilisation. Il y a certaines choses qu'on laisse parce que c'est démodé. Donc l'attitude de réutiliser fait partie de l'économie circulaire. D'où cette conférence internationale pour mettre les bouchées doubles et surtout s'accorder les violons. Nos déchets sont des ressources qu'il faudra valoriser et en profiter. Parce qu'il n'y a pas de déchets, il n'y a que des ressources. Et ces ressources, on doit apprendre comment les recycler, comment les valoriser pour créer vraiment de l'emploi, pour créer des start-up, pour permettre à nos jeunes de travailler dignement et d'être vraiment des entrepreneurs, des innovateurs capables de contribuer au développement durable de notre continent africain. Dans son discours d'ouverture, le professeur Yaya Kamara a rappelé à l'ensemble des participants que la transition écologique doit être juste, histoire d'insister sur le fait qu'elle doit se faire avec l'implication de tous, mais surtout qu'elle ne doit se faire au profit de certains contre d'autres. Cette conférence de 2 jours, meublée de plusieurs exposés et communications, permettra, c'est le souhait de tous, de mettre un accent sur cette approche globale.